Pierre-Ambroise Bosse, sérieusement, prend son temps cette saison. Il sait très bien, c'est un garçon qui est champion du monde. Donc déjà, en tant que champion du monde en titre, il a accès au championnat du monde sans avoir besoin de réaliser le chrono qui est demandé aux autres Français. Alors pour lui maintenant, c'est l'heure de hausser le ton et de s'offrir des courses. Monter en puissance. Il reste derrière, il n'a pas décidé de courir aujourd'hui, Pierrot. Il avait deux solutions, hein. Soit faire exploser le peloton avec un départ très rapide, soit se baser effectivement sur sa qualité, une de ses qualités, le kick qu'il peut mettre aux 300 mètres. À mon avis, il va faire cette stratégie de course, donc partir de loin, un sprint long. Il est totalement derrière, protégé. Émeric Lusine avec Clément Desnaux sont restés devant Pierre-Ambroise Bosse, eux aussi en queue de peloton. Ça paraît bizarre parce que tous les favoris, regardez, il y a aussi Gabriel Tual derrière Renaud. Alors attention, ça va être violent, messieurs. Le kick justement de Gabriel Tual avec son maillot vert à l'extérieur et d'Émeric Lusine aussi avec sa tenue noire, chaussettes blanches. Voilà, ça va partir parce que là on va passer à la cloche, messieurs, il va rester 400 mètres et c'est maintenant que ça va commencer à jouer. On va jouer des coudes pour avoir la position préférentielle là dans le virage. Le champion de France espoir Gabriel Tual a pris la tête, il s'est parfaitement repositionné aux 400 mètres pour pouvoir dicter les débats. Alors sincèrement, on a rarement vu Pierre-Ambroise Bosse courir comme ça. Ça va bouger maintenant, messieurs, ça va bouger maintenant parce qu'on passe aux 300 mètres, ça va bouger en ligne droite opposée là. Regardez c'est à ce moment-là qu'il avait attaqué au championnat du monde à Londres l'an passé. C'est à ce moment-là qu'il s'était imposé, qu'il avait fait la différence et il recommence. Regardez ce kick, cette accélération, ce coup de champignon à la Mario Kart qu'il est en train de nous faire, Pierre-Ambroise Bosse. Là, il est en train de partir pour un 250 mètres à fond. Alors le chrono, c'est une séance. Ouais, voilà, c'est une belle séance spécifique. Gabriel Tual est là, hein. Gabriel Tual est très bon et c'est quelqu'un qui est très rapide aussi sur le final. Et regardez, il va tenir tête à Pierre-Ambroise. Pierre-Ambroise Bosse pour le moment est capable de repousser Gabriel Tual, mais Gabriel Tual, le champion de France espoir, ne veut pas s'avouer vaincu et ce sera un nouveau titre de champion de France pour Pierre-Ambroise Bosse. Qui paraît assez hallucinant, c'est que ça n'est que son 4e titre de champion de France, messieurs. On va l'écouter justement, Maryse. Est-ce qu'il est satisfait déjà de sa course malgré les conditions conduites difficiles? Il a l'air serein en tout cas. J'ai eu l'impression de voir Borzakowski, voilà, avec une séance fractionnée, un 650 plus un 250 derrière. C'était la stratégie de rester prudent et puis de partir comme un fou sur les 250 derniers mètres. Maryse, j'ai apprécié le compliment. En tout cas, je le prends comme il vient. Borzakowski, c'est pas rien. C'est vrai que les athlètes comme moi qui sont légèrement en dessous de son niveau, on va dire au moins sur 400 mètres parce qu'il a fait 44 et quelques. On essaie de suivre leurs pas et dans notre carrière, voilà, il y a des courses décisives. Celle-là est anecdotique, mais elle est malgré tout importante pour moi parce que Gabriel Tual, qui est un peu plus jeune, c'est la relève et c'est un gars que j'apprécie énormément, qui s'entraîne avec mon ancien coach Bernard Maussan, qui est un super type. On va s'entraîner, si vous voulez tout savoir, ensemble pour la préparation de Doha. Et j'ai à cœur qu'il réussisse les minima. Et c'est lui le futur de 800. Donc il m'a talonné aujourd'hui. J'ai même cru que j'allais me faire passer, mais aujourd'hui je suis devant.